Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Nous sommes très heureux de te retrouver et saluons ta fidélité. Parce que la Bible déclare que c'est celui qui est fidèle jusqu'à la mort qui héritera de la vie éternelle. Aujourd'hui, notre thème est la sentence de l'homme. Nos références sont tout simplement Genèse 3, versets 17 à 19. Rappelle-toi, Genèse 3, versets 17 à 19. Nous avons vu précédemment la sentence du serpent, la sentence de la femme, et maintenant la sentence de l'homme. Rappelle-toi, quand Dieu créa, il fit d'abord les animaux, puis l'homme et la femme. Il donna l'ordre de ne pas manger. Quand il parcourut le jardin, qu'a-t-il dit? Lisons dans Genèse 3. Genèse 3, et nous lisons le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela qui? L'homme. Et lui dit, aujourd'hui, il y a une certaine guéguerre où des personnes veulent donner le pouvoir à X, Y, Z. Mais la Bible nous inculque que le Créateur créa d'abord Adam. C'est à lui qui avait confié le devoir de cultiver et d'entretenir la terre. Et lorsqu'il est venu le soir, il a commencé par appeler Adam. À travers l'Ancien Testament, nous voyons que la responsabilité repose sur l'homme qui doit inculquer sa famille, devoir. Et quand Dieu arrive, il appelle d'abord Adam, qui donne sa réponse, Ève donne la sienne. Il ne demande pas au serpent parce que le serpent n'est pas concerné. Non, ça c'est une autre affaire, cela. Et quand il donne la sentence, c'est d'abord au serpent parce que c'est lui qui a été l'agent utilisé par l'ennemi de Dieu pour créer la confusion. Ensuite, il passe à la femme, puisque c'est elle qui a été séduite par le serpent. Et il achève par l'homme. Donc, il inflige la sentence à chacun en son temps. Qu'a-t-il dit concernant l'homme? Genèse 3, versets 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Dieu a compris, hein? Dieu a compris qu'Adam avait un problème de foi et qu'il a rejeté la parole de Dieu pour accepter la parole de sa femme. C'est pourquoi il lui dit de manière claire et précise, puisque tu as écouté quoi? La voix de ta femme. Ta femme était plus importante que moi. Aujourd'hui, je peux aussi dire, ton mari est plus important que moi. Toi qui lis la parole, toi qui entends, toi qui comprends, tu sais que tu dois te donner au Seigneur. Sauf que tu as un époux, lui, qui est mondain, qui aime le monde, ses plaisirs, qui ne veut pas entendre parler de la Bible ni de Dieu. Et il te dit, bon, écoute, si tu vas dans un lieu où on parle de Dieu, là, c'est fini entre nous. Hein. Tu fais quoi? Tu écoutes la voix de ton mari? Mais regarde ce qui est arrivé à Adam qui a écouté la voix de sa femme.
Tu veux faire la même chose. Bon, ça c'est toi, hein. C'est ton problème. Bon, nous continuons. Hein. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Lorsque Dieu énonce cette sentence, Adam n'a aucune idée. Il n'a aucune idée de ce qui arrivera sur la terre. Aucune. Alors bien sûr, en dehors de cela, nous avons vu la violence, nous avons vu la profitation, nous avons vu comment les gros essaient de manger les petits et toute espèce de violence, de méchanceté qui prennent place. Mais Dieu annonce, parce qu'à l'époque, Adam n'était qu'un agriculteur. Le jardin qui est là, il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas d'épines. C'était du beau gazon qui poussait de manière, pas comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas de forêt comme aujourd'hui. Notre monde n'a rien à voir avec ce que Dieu avait fait à l'origine. Pourquoi? C'est ce qui est important. Parce qu'Adam a rejeté la parole de Dieu pour écouter la voix de sa femme, dont les propos étaient opposés à ceux de Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la situation actuelle. Que devons-nous retenir? Toi qui possèdes la Bible entre tes mains, quel choix fais-tu? Toutes les fois que tu te trouves face à des situations et tu dois choisir, que fais-tu? N'oublie pas, la voie large, c'est celle qui conduit à la perdition. La facilité, c'est celle qui vient du diable, afin de séduire, tromper, détourner ceux qui ne sont pas accrochés à Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Alors, où en es-tu exactement? Mon souhait pour toi, c'est que tu prennes conscience du temps dans lequel nous vivons. Mon souhait pour toi, c'est que tu réalises que tu n'es pas la première personne à être trompée par l'ennemi. Et ce qu'il fait, c'est tout simplement t'emmener loin, loin, très loin de Dieu. Et une fois que tu es arrivé très loin de Dieu, il te dit, tu es trop loin. Dieu ne pourra jamais te pardonner. Il ne faut pas écouter cela. Je suis bien placé pour te dire que je connais des personnes qui ont douté, parce que le doute, c'est l'arme du diable. Pour que tu comprennes bien ce que je te dis, allons toujours dans Genèse 3, écrit dans ton cahier. Genèse 3, et nous lisons à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Le doute
Voici le doute. Quand tu dis, est-ce que Dieu me pardonnera parce que j'ai fait telle chose? L'œuvre du diable, le doute. Et il va plus loin encore. Quand elle dit, donne la réponse, au même chapitre, nous lisons au verset 4, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le diable dit au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Deux propos opposés. Ce que Dieu a dit et ce que le diable dit. Et voici donc Ève qui se trouve face à un dilemme. Chaque jour, tu vas te trouver face à un dilemme. Mais je voudrais te dire une chose. Quand tu te trouves face à un problème, ta seule solution, c'est de puiser dans la parole pour connaître qu'est-ce que l'Éternel a dit. Parce que l'ennemi sera toujours là pour t'inciter à faire le contraire de ce que l'Éternel a dit. Le thème pour notre prochaine étude, c'est la promesse. Nous avons deux références. Genèse 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Et Nombre 21, verset 1 à 9. Genèse 3, verset 15. Et Nombre 21, verset 1 à 9. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de nous aider non pas à la lire, à l'étudier, à écouter, mais surtout à adopter dans nos vies ce que nous reconnaissons comme étant la vérité. Nous continuons de compter sur toi, Éternel. Saint-Esprit, merci de nous avoir dirigés dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.